Je m'appelle Mandiaye Fall, docteur Mandiaye Fall, historien spécialiste en gestion du patrimoine culturel. Docteur, revenez avec nous l'objectif de cette rencontre. Voilà, aujourd'hui il était question de célébrer, à l'image du monde africain, la journée du patrimoine mondial africain. Donc il s'agit de parler de l'éducation, le rôle que l'éducation doit jouer dans le renforcement de la cohésion sociale et de l'identité culturelle. Donc le public était au rendez-vous, et principalement des élèves. Les élèves ont été conviés à participer à cette journée, une manière pour nous de s'inscrire dans la logique du patrimoine, qui voudrait que le patrimoine soit retransmis aux générations futures. Donc nous avons pu un peu expliquer le cadre normatif, un cadre normatif du patrimoine qui est défini par l'UNESCO à travers son texte de 1972. Nous avons pu parler d'inclusion sociale et d'identité à travers des exemples probants, des exemples patents, donc les 7 sites du patrimoine inscrits sur la liste de l'UNESCO, à savoir l'île de Gorée, à savoir les cercles mégalithiques de la Sénégambie, à savoir le parc Nyokolokoba, à savoir l'île de Saint-Louis, à savoir aussi le parc de Djoudj, donc, et le delta du Saloum, plus le pays Bassaré. Donc, nous avons pu démontrer comment il était possible de forger une identité propre, une identité imbue de citoyenneté, mais également un sens du devoir avec des jeunes ancrés dans leur patrimoine, un patrimoine qui est fait de valeurs et de principes, donc un socle sur lequel la jeunesse devrait pouvoir s'appuyer pour rebondir et développer le Sénégal. Donc ça a été l'occasion aussi de faire un plaidoyer à l'ensemble des autorités pour une reconsidération du secteur du patrimoine. Il est temps, à l'image des autres secteurs, de positionner carrément un fonds pour le patrimoine, pour nous permettre non seulement de conserver, mais également d'élargir la fourchette des éléments du patrimoine à conserver. Et aussi essayer de faire tout ce qu'on pourrait en termes de communication, d'information et de sensibilisation. On n'a pas oublié aussi le facteur didactique. Il est temps aussi que le programme soit pris en charge dans l'éducation de manière formelle. En quoi faisant? En formant les enseignants, mais également en produisant des supports pédagogiques pour accompagner l'enseignement du patrimoine. Grosso modo, aujourd'hui, nous avons pu faire encore un pas de plus dans la promotion du patrimoine culturel, mais le patrimoine matériel aussi, d'une manière générale. Je suis Oumar Badiane, directeur du patrimoine culturel. Directeur, vous pouvez revenir un peu la quintessence de cette journée. Je vous remercie, monsieur. La journée du patrimoine mondial africain est une journée qui est célébrée chaque 5 mai. Elle a été initiée pour développer une communication intense et approfondie sur la mémoire autour des sites du patrimoine mondial africain, c'est-à-dire les sites et monuments africains qui sont sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. L'objectif fondamental est cela. C'est donc de travailler aussi à promouvoir les valeurs endogènes autour de ces sites, mais aussi de promouvoir surtout ce qu'on a appelé la valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire tous les éléments constitutifs de cette valeur qui fait que ces biens inscrits au patrimoine mondial transcendent le monde et favorisent la culture de la paix, favorisent l'interconnexion des communautés et le partage de valeurs. C'est cela la journée du patrimoine mondial africain. Voilà, la création, avec ça, il y a la création du fonds de patrimoine. Vous pouvez le fonds du patrimoine mondial africain aussi a été créé dans ce sens-là, qui était antérieur d'ailleurs à la création, à la mise en, à l'institution de cette journée du patrimoine mondial africain. Ce fonds visait à soutenir les efforts des États africains pour une meilleure conservation des sites du patrimoine mondial à travers un renforcement de capacités, développer l'expertise nationale
autour en tout cas des questions qui sont liées à la gestion du patrimoine culturel, mais aussi de favoriser le montage de dossiers pour une plus grande inscription de sites et monuments africains sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Parce que nous soupçonnons, la communauté internationale soupçonne un potentiel réel, avéré, mais que quelque part, on sait aussi que le niveau de développement fait que les moyens parfois qui sont mis à la disposition des départements culturels dans les différents pays africains ne permettent pas souvent, à travers les répartitions qui sont faites, de développer une véritable expertise, de développer des programmes en tout cas vraiment liés au renforcement des compétences, mais aussi à la prise en charge de tous les coûts nécessaires à la réalisation d'un dossier d'inscription au patrimoine mondial. C'est un peu ça le sens. Donc, pour qu'il y ait une plus grande expertise disponible au niveau de l'Afrique et de façon équilibrée à travers toutes les régions de l'Afrique, pour pouvoir faciliter donc le montage de ces dossiers, mais surtout l'entretien et la gestion des sites du patrimoine mondial. Le thème de cette année revient surtout sur l'éducation à la citoyenneté autour des sites du patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est un générique et chaque pays est libre maintenant de le décliner en tenant compte de son contexte et de ses objectifs en tout cas vraiment principaux. Pour ce qui nous concerne, on a travaillé cette année sur cet axe en tout cas, éducation aux valeurs des sites du patrimoine mondial pour une meilleure cohésion sociale. Je suis Mamoudou Siré Sissé, je suis acteur culturel en service actuellement à la direction des arts. Et donc nous sommes venus sacrifier à une tradition, celle de la journée du patrimoine mondial africain, qui, comme l'a dit le conférencier, émane bien sûr de textes juridiques votés par l'UNESCO déjà en 1972 et ce texte a été ratifié déjà en 1976 par le Sénégal et en 1978 déjà je crois que le Sénégal a inscrit son premier site au patrimoine mondial, à savoir l'île de Gorée. Et il est aussi établi que 7 sites sont en ce moment inscrits au patrimoine mondial, aussi bien des sites culturels que des sites naturels, qui ont été cités par-ci, par-là. Et surtout, la symbolique de la journée d'aujourd'hui qu'on a voulu faire devant les jeunes élèves des lycées qui sont venus écouter les conférenciers, c'est un peu pour éduquer les jeunes à l'importance du patrimoine et à leur rôle en tant que jeunes par rapport à l'appropriation de ce patrimoine, mais également au rôle des communautés par rapport à l'identification de ces patrimoines et leur rôle dans sa promotion. Donc parler aux jeunes du patrimoine était quelque chose d'assez indiqué. Et c'est cela qui a été un peu l'objectif du centre culturel qui a accueilli aujourd'hui cette journée mondiale qui est célébrée par le ministère de la Culture, par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Blaise Senghor n'a fait qu'accueillir l'événement et vous avez vu également la dimension que cela a pris. Pour revenir au patrimoine en tant que tel, il est vrai que l'UNESCO a institué des textes juridiques pour l'identification et la sauvegarde de ces patrimoines. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous en avons identifié 7 qui sont inscrits au patrimoine mondial. Mais au-delà de ces 7-là, il y a également toutes les pratiques sociales, tout le savoir-faire des communautés, toutes les connaissances des communautés qui sont pris en compte dans le patrimoine. Et toutes choses que les conférenciers ont voulu faire passer au niveau des jeunes pour qu'ils sachent que le patrimoine doit être quelque chose de dynamique. C'est un legs, certes, mais c'est un legs qui doit être transmis et qui est transmis en s'enrichissant de ce que ceux qui le transmettent y apportent. Donc nous, notre rapport avec le patrimoine doit être dynamique. Donc voilà une des raisons pour lesquelles la séance d'aujourd'hui était assez bien suivie par les jeunes. Et il est vrai que cette forme de communication aussi par rapport au patrimoine, peut-être que
nous devrions pouvoir trouver d'autres formes de communication pour que ces jeunes-là puissent s'approprier la quintessence de ce qu'est le patrimoine et comment est-ce qu'eux, ils peuvent jouer un rôle. Cette journée est célébrée chaque 5 mai de l'année. Cette année, on l'a célébré le 6 parce que le 5 mai coïncidait avec la date avec un jour de dimanche. Donc on n'a pas pu le faire un dimanche, alors on a décalé un peu pour le faire ce lundi-ci. C'est la raison pour laquelle nous sommes là.